que la jalousie, est-ce que le fait de ne pas vouloir voir son frère réussir peuvent expliquer le fait que les Africains n'évoluent pas? Cette question pour moi est très primordiale parce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se poser la question. Pourquoi est-ce que les autres pays qui étaient au même niveau de développement que l'Afrique il y a 60 ans ont évolué, mais l'Afrique est restée derrière? Est-ce que c'est uniquement le néocolonialisme qui peut expliquer ça? Est-ce que la cause n'est pas d'abord africaine? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler d'une chose très importante pour l'Afrique et je pense que ça va être très intéressant. Dans cette vidéo-ci, je te conseille de vraiment la suivre. On va essayer de décortiquer, analyser pourquoi est-ce que la communauté africaine en général n'évolue pas, pendant que d'autres communautés brésiliennes, indiennes, chinoises évoluent. On va essayer de décortiquer, d'analyser cela et on va essayer de trouver si c'est vraiment la jalousie ou le fait que l'Africain n'aime pas l'Africain qui fasse que l'Africain n'évolue pas. Oui, parce que c'est les termes qu'on aime souvent utiliser en Afrique. L'Africain n'aime pas l'Africain n'aime pas voir son frère évoluer, l'Africain est toujours jaloux. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ou bien c'est parce que nos gouvernements sont tellement affiliés à la France-Afrique qu'automatiquement, ils pillent les ressources africaines, ils mangent tout seuls avec leur famille et ils ne pensent pas à leur peuple. Pourquoi est-ce que la communauté africaine n'évolue pas? Aujourd'hui, on se rend compte qu'en Europe, beaucoup plus, la majorité des entreprises qui normalement devaient appartenir aux Africains appartiennent aux étrangers. J'ai parlé des AfroShop, j'ai parlé des entreprises de shipping qui permettent de transporter les voitures en Afrique, qui appartiennent aux Pakistanais, aux Libanais, alors que normalement, ceci devait appartenir aux Africains. Et beaucoup de personnes vont faire comprendre que c'est parce que l'Africain est jaloux de son frère, parce que l'Africain ne peut pas voir son frère évoluer. Est-ce que c'est vrai? Prépare-toi, générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc c'est comme moi, tu es salarié et aimes atteindre ta liberté naturelle. Tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Moi je pense que la jalousie est un élément qui fait à ce que les Africains n'évoluent pas. Moi je pense que ceux qui parlent de la jalousie ont totalement raison. La jalousie et le fait de vouloir évoluer tout seul est l'un des plus gros problèmes des Africains. Les Africains n'aiment pas voir quand son frère évolue. Et ça se voit directement. Dès qu'une personne a de l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Il est un sorcier. Il a trempé les mains. Il a dans tes réseaux. En fait, directement, automatiquement, tu as un ressentiment. Tu sens un ressentiment. Le fait que la personne ne veut pas voir son frère évoluer. Tu le ressens directement. Si tu n'es pas fier du fait que ton frère a réussi, comment est-ce que l'Afrique va évoluer? Parce qu'on ne peut évoluer que si chaque Africain est fier de la réussite de son frère. Si mon frère réussit, qu'est-ce qu'il fera de son argent? Parce que, laissez-moi vous dire une chose, une personne qui entreprend et qui gagne de l'argent, et je dis une personne qui entreprend, je ne parle pas des personnes qui sont héritées, ou bien que le père est ministre, ou bien le père président de la République et qui profite de cela, non. Une personne qui est entrepreneur, donc qui a investi et qui a pu réussir à gagner de l'argent, généralement ce type de personne-là réinvestit la totalité de son argent. Et en plus de cela, les personnes qui recrutent généralement, ce sont les Africains. Donc, automatiquement, même s'il gagne de l'argent, et même s'il a beaucoup d'argent, cet argent revient toujours à la communauté africaine. Les gens doivent savoir ça. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi les Africains ne veulent pas aller manger africain. Pourquoi est-ce que les Africains ne veulent pas fêter la réussite de leurs frères? Pourquoi est-ce que les Africains ne veulent pas travailler ensemble? Pourtant, c'est une réussite participative, c'est une réussite collective. Parce que même l'argent qu'ils gagnent, il va toujours le réinvestir dans les choses qui vont appartenir aux Africains, dans les choses qui vont permettre aux Africains de travailler. Si tu veux acheter africain, va dans un AfroShop africain qui appartient à un Africain. Mais oui, même si c'est un peu cher, c'est pas grave parce que c'est ton frère africain. Il recrute des Africains. Son argent, il va l'investir où? En Afrique. Donc, je ne comprends pas. Donc, la jalousie, effectivement, peut être un élément qui fait ce que l'Afrique n'évolue pas. La deuxième des choses, c'est aussi nos gouvernements, parce qu'il ne faut pas oublier nos gouvernements. Nos gouvernements aussi sont responsables. Nos gouvernements utilisent très mal l'argent du peuple. Soit ils le prennent pour leur propre intérêt à eux, soit ils le prennent pour leur famille, soit ils le prennent pour aller faire les vacances à l'étranger, ou bien pour le mettre dans des gros sacs où ils vont mettre en haut de leur plafond. Donc ça veut dire en fait, cet argent qui pouvait aider les Africains à grandir, automatiquement, ils le prennent pour leur propre intérêt à eux. L'égoïsme de nos dirigeants font à ce que l'Afrique aussi n'évolue pas. Donc nos gouvernements sont également responsables du fait que l'Afrique n'évolue pas. Maintenant, j'ai parlé de la jalousie et j'ai parlé du gouvernement. Et un autre élément, et pour moi je pense qu'il est important, il est primordial de le dire ici, vraiment important, qui fait ce que l'Afrique n'évolue pas, c'est le fait de l'union. Les Africains ne sont pas unis. Les Africains ne fonctionnent pas en communauté. Mais oui, si les Chinois ont évolué, si les Coréens ont évolué, si les Brésiliens, les Indiens, c'est parce qu'ils évoluent en communauté. Mais les Africains sont les seuls qui évoluent tout seuls. C'est con de dire ça, mais nous sommes les seuls qui évoluent tout seuls. Donc, personne ne veut se mettre ensemble. Regardez l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 28 États.
Regardez la Chine, c'est combien d'États? C'est un grand pays. Regardez la Russie, c'est combien de fédérations? Regardez les États-Unis, c'est combien de fédérations? Les Africains ne veulent pas s'unir. Et c'est ça le plus gros problème de l'Afrique. Je pense que l'union, aujourd'hui, c'est la seule chose qui peut permettre à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Moi, dans mes vidéos, et je répète encore, je suis en train de monter un club business. Et ce club business va prendre le jour à partir de janvier 2024. Et dans cela, c'est des personnes qui veulent investir en Europe d'abord et qui veulent se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour faire des projets. Parce que je pense que cette union-là permettra à ce qu'on puisse aller très vite. Si les parents en Afrique, imaginez-vous, on dit qu'il n'y a pas d'école, je ne sais pas où. Ok. 10 000 parents se mettent, ils disent que okay, chaque parent doit mettre 1 000 francs. Ou chaque parent doit mettre 10 000. Sur 10 000 parents, chaque parent met 10 000, ça fait 100 millions. C'est possible de construire une école. Donc vous voyez que se mettre en union permet à ce qu'on puisse évoluer. Mais oui, et je pense que c'est le seul moyen pour les Africains de réussir. Parce que, hormis de la jalousie, hormis du gouvernement, c'est parce que les Africains ne sont pas unis. Et la quatrième chose, effectivement, aussi qu'il ne faut pas oublier, qui fait à ce que l'Afrique n'évolue pas, effectivement, c'est le néocolonialisme. Parce qu'on ne peut pas également retirer ça. Même comme je pense que les Africains ont également une grosse partie de responsabilité, mais le néocolonialisme joue également. Le fait que notre monnaie n'est pas gérée par nous, on importe puisqu'on exporte, donc on a des balances commerciales déficitaires. Ces Européens-là vendent leurs produits chez nous, mais nous, on ne peut pas vendre les produits chez eux. Donc, automatiquement, avec ce type de stratégie, on ne peut pas évoluer. Donc, ce néocolonialisme-là aussi explique le fait que l'Afrique n'évolue pas. Mais aujourd'hui, on remarque qu'en Afrique, il y a beaucoup de coups d'État. Donc, automatiquement, les gens sont en train de comprendre qu'il faut arrêter avec ce néocolonialisme. Au fur et à mesure que le temps va passer, l'Afrique sera pour les Africains. Et donc, vraiment, vous comprenez avec moi que si l'Afrique n'évolue pas, c'est à cause de 4 raisons. On a la jalousie, j'ai parlé de nos gouvernements, j'ai parlé de l'union et j'ai parlé également du néocolonialisme. Moi, j'aimerais qu'on mette la responsabilité d'abord sur les Africains. Parce que c'est très facile de dire que ceux qui ont fait cela, c'est à cause des étrangers. Donc, c'est à cause des Français, c'est à cause des Chinois. Non. Parce qu'on se rend compte que les Chinois étaient au même niveau économique que l'Afrique dans les années 60. 63 après, les Chinois, leur PIB, c'est 4 fois sur toute l'Afrique. Dire que le problème, c'est uniquement à cause des Blancs ou à cause des Occidentaux, ce n'est pas toujours vrai. La Corée du Sud était au même niveau de développement que l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont hauts. Si l'Afrique n'a pas évolué, c'est d'abord à cause de nous. C'est peut-être à cause de nos dirigeants, mais c'est toujours à cause de nous. J'aime souvent dire que chaque personne a une part de responsabilité. Toi également, tu as une part de responsabilité. À ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais les efforts de te battre pour permettre à ce que l'Afrique évolue? Est-ce que tu te mets avec des personnes pour permettre à ce que l'Afrique évolue? Donc ça veut dire que si l'Afrique aujourd'hui n'évolue pas, c'est aussi à cause de toi. C'est à cause de moi. Mais oui, donc si tu veux que l'Afrique évolue, tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ta manière de faire. L'Afrique, pour évoluer, doit changer de mentalité. Et je pense qu'on le dit tous les jours. Parce que je ne parle pas du vol, je ne parle pas de la malhonnêteté, je ne parle pas de la non-discipline, je ne parle pas de la non-rigueur. En Afrique, il y a tellement de problèmes. Les gens sont pas prêts, n'ont pas une mentalité de gagnant, n'ont pas une mentalité de travailleur. Et cela pose problème. Donc dans cette vidéo, j'ai donné 4 éléments clairs. Et toi également, même dans les commentaires, je pense qu'il y a également d'autres choses qui fassent que l'Afrique n'évolue pas. Travaillons fort pour nos pays et on sera tous très contents. Abonne-toi à YouTube. Let's go!